Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va commencer à parler de ce dont j'ai vraiment envie de parler sur cette chaîne finalement, c'est-à-dire de créer des objets, essayer de les vendre pour rentabiliser la machine. On parlera donc aujourd'hui de comment graver de manière permanente un carreau de carrelage avec la Snapmaker et le logiciel Luban. Au début j'évoquerai très rapidement le principe, puis je parlerai des essais que j'ai menés, et à la fin de la vidéo, vous trouverez la méthode expliquée en 2 minutes. Donc cette méthode, qu'on appelle la méthode Norton, consiste à appliquer une couche de peinture sur un carreau de carrelage et ensuite de graver une image sur cette couche de peinture. La peinture doit contenir du dioxyde de titane et il doit se faire une réaction chimique en fait quand ce dioxyde de titane brûle, qui attaque de manière superficielle la couche de céramique du carreau et qui donne donc une image indélébile. Une fois que la gravure est effectuée, on peut la nettoyer pour redonner au carreau son éclat. J'ai découvert ce concept sur le groupe de la communauté Snapmaker et en voyant les résultats magnifiques qu'avaient certaines personnes, je me suis dit que ça ferait un produit parfait pour essayer de le vendre, étant donné que c'est à la fois durable, c'est personnalisable à l'infini et c'est pas forcément évident à faire pour le commun des mortels comme peut l'être par exemple quelque chose en impression 3D. Et finalement le coût des matériaux est assez faible puisque j'ai acheté un paquet de 25 carreaux de 20 cm par 20 cm pour environ 7 €. En testant la fonctionnalité laser, j'avais déjà fait un premier test sur une grande image qui est celle-ci, qui est ressorti magnifique de la machine, mais je voyais qu'il y avait un peu de suie, que c'était pas forcément très propre. Donc j'ai pris une éponge et mon robinet et j'ai commencé un peu à frotter pour enlever cette suie. Et là je me suis rendu compte que ça commençait à devenir vraiment gris, que la couleur noire, le noir profond sortait. Et finalement quand j'ai tout nettoyé, je me suis retrouvé avec une image qui était plus grise que noire. Alors que comme vous pouvez le voir, ça c'est du Escher, et Escher il joue beaucoup justement avec ses contrastes et avec la couleur noire. Je me suis donc dit que si je voulais en faire quelque chose pour le vendre, il me fallait un résultat nickel. J'ai alors cherché sur l'internet tout ce que je pouvais trouver à propos de la méthode et les différentes vidéos que des personnes avaient fait, tant francophones que anglophones. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde n'utilisait pas vraiment la même méthode. Certains utilisent de la peinture noire, d'autres de la peinture blanche. Certains nettoient l'acétone à la fin, d'autres non. Et tout le monde utilise des paramètres différents pour les lasers, puisque à peu près tout le monde a une machine un peu différente l'une de l'autre. Je me suis donc dit que j'allais mener mes propres tests pour la Snapmaker, et les paramètres sur lesquels je voulais jouer étaient la vitesse de travail, la puissance du laser et l'espace qu'il y a entre les lignes, car quand on fait une gravure d'image, en fait, il va venir graver ligne par ligne jusqu'en haut de l'image, et il y a donc un paramètre qui permet de gérer l'espacement entre les différentes lignes. J'aurais pu aussi expérimenter avec différentes peintures et différentes épaisseurs de couches, mais j'avais un peu la flemme. J'ai donc créé ce fichier directement dans Luban, le logiciel fourni par Snapmaker. Je vous le mets en description, c'est cadeau. Avec donc en abscisse la puissance du laser qui va de 50 à 100% avec un pas de 10, et en ordonnée la vitesse allant de 600 à 1200 avec un pas de 100. Pour chaque couple de paramètres puissance-vitesse, j'ai fait 3 petits rectangles, un avec un réglage d'écartement entre les lignes de 0,1, l'autre de 0,2 et le dernier de 0,4. Lors de la réalisation de la plaque test, on voyait déjà très bien les différences et les paramètres optimum qui semblaient se profiler. Mais je pouvais être sûr de rien sans être passé par la dernière étape, le nettoyage à l'acétone. J'ai donc appliqué l'acétone et laissé agir, et c'est là qu'on voit l'importance de faire des tests, puisque on peut voir par exemple là que ça ne servait à rien en fait de tester les puissances de laser en dessous de 80%, puisque en fait on a à chaque fois un résultat même pour
les vitesses faibles avec le plus petit espacement, on a un résultat en fait gris, un peu délavé, et on voit que pour les grandes vitesses, on arrive à peine à attaquer la plaque. Une deuxième chose qu'on peut voir vraiment très rapidement, c'est que l'écartement entre les lignes est vraiment capital. Donc on peut voir ici que pour un même couple de paramètres, on peut avoir un résultat qui soit très noir, très foncé, alors qu'à côté, on voit clairement apparaître les lignes, et ça nous donne donc, quand l'œil fait la moyenne des deux, un résultat qui est gris. Mais je n'avais pas encore les paramètres optimaux, j'ai donc décidé de faire un deuxième test, cette fois en mettant la puissance du laser à 100% et en faisant varier la vitesse de 600 à 1400 par pas de 200. Donc je voulais aller un peu plus loin que les 1200 pour voir si on ne pouvait pas accélérer la gravure. Et en abscisse, j'ai donc mis l'écartement des lignes allant de 0,05, qui est la limite basse de la machine, il ne peut pas faire en dessous, jusqu'à 0,2, en faisant des pas donc à 0,1 et 0,15. Et là encore une fois, juste après la gravure, on a un résultat très intéressant dans la plupart des carrés. On voit même assez peu de différence entre certains paramètres, mais bien sûr, après avoir nettoyé à l'acétone, on voit clairement par exemple pour les colonnes de 0,15 et 0,2 de distance entre les lignes, que des petites lignes blanches commencent à apparaître, qu'on ne voyait pas quand il y avait la suie et la peinture dessus, ce qui donne au final un résultat un peu délavé, un peu gris sur ces deux colonnes avec le paramètre donc de fil intervalle. La plus grosse surprise pour moi, ça a été de voir que dans la colonne des 0,05, on a un résultat meilleur, un noir plus profond avec une vitesse de 1200 mm par minute qu'avec les vitesses plus faibles comme 600 ou 800. Mais finalement, suivant ce qu'on veut faire, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la vitesse de la gravure. Parce que certes, on peut avoir une qualité incroyable, les meilleurs paramètres, un noir très profond, mais si la gravure met 3 jours à se faire, ça risque d'être un peu problématique. Pour moi, c'est pas les paramètres les plus optimisés. J'ai donc fait un dernier test, cette fois directement dans le logiciel Luban, où j'ai pris un carré en fait, j'ai appliqué les différents paramètres qui me semblaient les plus optimaux en termes de résultats, de qualité, et j'ai laissé le logiciel calculer la durée que mettrait la machine pour faire cette gravure. Voilà donc le tableau des résultats. Finalement, j'ai aussi estimé le temps avec des images, donc la photo de René Coty d'une hauteur de 15 cm et une photo de l'aéropostale que vous verrez juste après. On voit sur cette dernière qu'avec des paramètres optimaux, le temps explose à quasiment 2 jours. Dans la réalité, j'ai testé avec les paramètres de la deuxième ligne, et le temps réel correspond à la moitié de celui qui est calculé dans Luban. On voit donc que pour une grande image, avec des fils intervalles assez faibles, le temps n'est pas vraiment très bien estimé. Et maintenant, la méthode présentée en 2 minutes. La première étape consiste à faire vos courses, c'est-à-dire acheter des carreaux de carrelage de la taille et de la couleur que vous souhaitez, acheter de l'acétone et de la peinture blanche mat de préférence, mais ça peut aussi être une autre couleur, contenant du dioxyde de titane, c'est pas toujours marqué, mais parfois c'est marqué, en bombe. En extérieur, appliquez environ 2 couches de peinture sur vos carreaux. Le nombre de couches dépendra de l'épaisseur de votre peinture. Faites ensuite les tests si vous avez un laser différent. En description se trouvent les 2 tests que je vous ai présentés juste avant, et également si j'en trouve d'autres tests réalisés pour d'autres machines. Pour l'image, vous pouvez prendre n'importe laquelle en PNG ou en vectoriel et l'importer directement dans Luban. Vous pourrez ensuite choisir les paramètres, par exemple en niveau de gris pour une photo, et au moment de faire le chemin, l'obstacle et le chemin, je vous conseille les paramètres suivants pour la Standmaker, suivant si vous voulez plutôt une image qui se fait rapidement ou quelque chose d'extrêmement précis.
Ensuite, vous balancez le tout sur la machine et vous attendez impatiemment quelques heures. Finalement, pour enlever efficacement la couche de peinture, je vous conseille soit de verser de l'acétone directement sur le carreau qui est mis à plat. C'est un peu casse-gueule, mais personnellement c'est comme ça que j'ai fait. Et si ça prend un peu de temps pour bien retirer tout, ça reste plutôt efficace. Soit vous trouvez un récipient avec un fond très plat qui fait la taille ou un peu plus grand que votre carreau et vous mettez dedans un fond d'acétone et tout simplement le carreau de carrelage quelques minutes. Vous pouvez maintenant admirer votre travail et vous demander ce que vous allez en faire. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Vous pouvez me faire des retours en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je ferai probablement une update avec les paramètres pour le laser 10 watts de la Snapmaker qui devrait arriver dans le courant du mois. Sinon, pour ce qui est de l'aspirateur Sensei, j'ai bien avancé dans le projet et ça devrait donc être la prochaine vidéo qui va sortir dans environ 2 semaines. D'ici là, profitez bien de la vie et je vous souhaite une bonne soirée.